L'entreprise Bouillet à Montauban va mal. Le 18 mai prochain, le tribunal de commerce doit statuer sur le sort de cette société de sonorisation. Mais sans attendre le résultat de cette audience, 110 des 123 salariés du site ont réclamé aujourd'hui à leur direction, via les prud'hommes, 40 000 € chacun en raison de mauvaises conditions de travail. Juliette Merin, Jack Levé. Ils sont presque tous au rendez-vous. Le combat d'aujourd'hui se déroule au prud'homme de Montauban. 110 salariés de l'entreprise Bouillet ont saisi le tribunal pour dénoncer les dysfonctionnements de leur contrat et les conditions de travail désastreuses. On a une souffrance au travail qui est caractérisée par un rapport demandé par le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le rapport Ergotech, qui est un rapport accablant pour la direction. Et fort de ça, donc, les salariés ont bien entendu vocation à saisir le conseil de prud'homme et réclamer toute une série de dommages et intérêts relatifs effectivement à leur souffrance et à leur pathologie. Ils réclament chacun 40 000 € de dommages et intérêts. Depuis plusieurs années, l'entreprise vit au rythme des licenciements. Cette société spécialisée dans la sonorisation comptait jusqu'à 600 salariés dans les années 80. Aujourd'hui, ils sont 123. C'est un groupe allemand qui a racheté l'entreprise en 2008, mais les espoirs des salariés se sont vite envolés. Bouillet est en redressement judiciaire depuis le début de l'année, une situation qui permet au groupe Funkwerk d'éviter de payer un plan social. Les employés espèrent bien obtenir une condamnation. Et ça amènerait qu'ils payeraient toute la casse sociale. Parce que là, c'est les AGS qui vont payer tout. Et on trouve ça complètement anormal parce que les AGS, c'est nous, c'est nos impôts, c'est nos cotisations. Donc complètement anormal et c'est désastreux. Donc on voudrait faire jurisprudence. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais on se battra jusqu'au bout pour ça. Cet après-midi, lors de l'audience de conciliation, la direction a nié toute responsabilité et rejeté les demandes des salariés. Elle a par ailleurs refusé de s'exprimer devant notre caméra. Le jugement est prévu le 7 mars 2011.